Bonjour, ma reine. Tu ne voudrais pas connaître la suite des aventures d'Ulysse et en savoir plus sur lui? Tu l'as vu? Tu lui as parlé? Comme je te vois. Et si je t'avais connu à ce moment-là, je lui aurais dit qu'il faudrait être fou pour laisser une femme aussi belle et ne jamais revenir. Si les dieux le veulent, Ulysse reviendra bientôt. Oh, tu veux monter? Dis-moi, Charistos. Je suis sûr que tu connais les mots qui ouvrent le cœur des femmes. Il n'y a qu'une femme qui m'intéresse. Mais elle est imprenable. Pour le commun des mortels, peut-être. Mais pour toi, aucune femme n'est imprenable. Laisse-nous. La place d'une princesse n'est pas ferme dans une étable, quand bien même serait-elle troyenne. Tu es bien de sang royal, n'est-ce pas? J'étais, mais je ne le suis plus. Et Troie, tu y penses encore souvent? J'ai effacé tous mes souvenirs. Voir sa famille, son mari, ton fils se faire Je massacrer. viens de te dire que je ne me souviens de rien. Quand tu retrouveras les tiens au royaume des morts, c'est ce que tu leur diras? Que tu te souvenais de rien? Tu leur diras que tu as vécu 10 ans dans la maison d'Ulysse, sans jamais avoir essayé de les venger? Ne serait-ce qu'une seule fois? Tu crois vraiment que c'est ce que tu leur diras? Toi aussi, tu as participé au pillage de Troie. Je pourrais commencer par toi. Moi, je n'étais qu'un simple soldat. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Si tu m'aides à amener Eucharisto dans la chambre de Pénélope, je t'aiderai à te venger. Pour que tu puisses monter sur le trône. Jamais je ne trahirai la reine. Ah, tu as raison. Ne trahis surtout pas celle qui a fait fouetter ta fille, la donner à un étranger, et qui maintenant va la forcer à partir loin de toi. Ta fille que tu viens à peine de retrouver. Cette chère Pénélope. Parle. Eucharistos est dans sa chambre. Au moment opportun, tu me donnes le signal. J'ai trouvé une terre pour toi, plantée d'oliviers proche de la mer. Alors écoute-moi, Eurynomie. À l'instant même où je serai proclamé roi, tu seras franchi ainsi que ta fille. Et cette terre sera à toi. Tu pourras y vivre en paix avec Cléa. Ulysse est venu nous accueillir sur la plage. Il avait une barbe grise, épaisse, des muscles puissants, de la prestance. Je comprends que tu l'aimes, ma reine. La cicatrice. Parlez-moi de la cicatrice. Je veux être sûre que c'est lui. Elle part d'ici et rejoint le haut de la cuisse. Il nous a aidés à faire un feu, puis il s'est installé sur la plage avec nous. Je pensais que c'était un conteur comme moi. Il nous a dit avoir navigué jusqu'à des îles extraordinaires, affronté un cyclope sur une île inconnue, survécu à des tempêtes fabuleuses. Cette femme. Parle-moi de cette femme.
Laisse-nous. Dis-moi. Elle s'appelle Calypso. Calypso. Une nymphe. Une magicienne. D'une beauté redoutable. Et retient Ulysse par sa magie. Il ne l'aime pas. Comment est-elle? Décris-la moi, s'il te plaît. Elle est telle que j'imagine Aphrodite. Sa beauté est un don des dieux. Ses cheveux noirs sont épais et parfumés. Ils sont comme une cascade où on peut se noyer. Sa bouche, un puits où l'on peut boire à même les lèvres. Laisse-moi. Ses yeux me transpercent, comme les pointes de deux flèches. Son ventre est lisse, comme un galet de rivière. Pénélope. Bonjour, ma reine. Tu ne voudrais pas connaître la suite des aventures d'Ulysse et en savoir plus sur lui? Tu l'as vu? Tu lui as parlé. Comme je te vois. Et si je t'avais connu à ce moment-là, je lui aurais dit qu'il faudrait être fou pour laisser une femme aussi belle et ne jamais revenir. Si les dieux le veulent, Ulysse reviendra bientôt. Dis-moi, Eucharistos. Je suis sûr que tu connais les mots qui ouvrent le cœur des femmes. Il n'y a qu'une femme qui m'intéresse. Mais elle est imprenable. Pour le commun des mortels, peut-être. Mais pour toi, aucune femme n'est imprenable. Laisse-nous. La place d'une princesse n'est pas vraiment dans une étable. Quand bien même serait-elle troyenne. Tu es bien de sang royal, n'est-ce pas? J'étais, mais je ne le suis plus. Et Troie, tu y penses encore souvent? J'ai effacé tous mes souvenirs. Voir sa famille, son mari, ton fils se faire Je massacrer. viens de te dire que je ne me souviens de rien. Quand tu retrouveras les tiens au royaume des morts, c'est ce que tu leur diras? Que tu te souvenais de rien? Tu leur diras que tu as vécu 10 ans dans la maison d'Ulysse, sans jamais avoir essayé de les venger? Ne serait-ce qu'une seule fois? Tu crois vraiment que c'est ce que tu leur diras? Toi aussi, tu as participé au pillage de Troie. Je pourrais commencer par toi. Moi, je n'étais qu'un simple soldat. Je ne faisais qu'obéir aux ordres.
Si tu m'aides à amener Eucharisto dans la chambre de Pénélope, je t'aiderai à te venger. Pour que tu puisses monter sur le trône. Jamais je ne trahirai la reine. Ah, tu as raison. Ne trahis surtout pas celle qui a fait fouetter ta fille, la donner à un étranger, et qui maintenant va la forcer à partir loin de toi. Ta fille que tu viens à peine de retrouver. Cette chère Pénélope. Parle. Eucharisto, c'est dans sa chambre. Au moment opportun, tu me donnes le signal. J'ai trouvé une terre pour toi, plantée d'oliviers proche de la mer. Alors écoute-moi, Urinomi. À l'instant même où je serai proclamé roi, tu seras affranchi, ainsi que ta fille. Et cette terre sera à toi. Tu pourras y vivre en paix avec Cléa. Ulysse est venu nous accueillir sur la plage. Il avait une barbe grise, épaisse, des muscles puissants, de la prestance. Je comprends que tu l'aimes, ma reine. La cicatrice. Parlez-moi de la cicatrice. Je veux être sûre que c'est lui. Elle part d'ici et rejoint le haut de la cuisse. Il nous a aidés à faire un feu, puis il s'est installé sur la plage avec nous. Je pensais que c'était un conteur comme moi. Il nous a dit avoir navigué jusqu'à des îles extraordinaires, affronté un cyclope sur une île inconnue, survécu à des tempêtes fabuleuses. Cette femme. Parle-moi de cette femme. Laisse-nous. Dis-moi. Elle s'appelle Calypso. Calypso. Une nymphe. Une magicienne. D'une beauté redoutable. Et retient Ulysse par sa magie. Il ne l'aime pas. Comment est-elle? Décris-la-moi, s'il te plaît. Elle est telle que j'imagine Aphrodite. Sa beauté est un don des dieux. Ses cheveux noirs sont épais et parfumés. Ils sont comme une cascade où on peut se noyer. Sa bouche, un puits où l'on peut boire à même les lèvres. Laisse-moi. Ses yeux me transpercent, comme les pointes de deux flèches. Son ventre est lisse, comme un galet de rivière. Pénélope.